JK Sports TV. La course au titre. Couronner les champions des ligues. Bonsoir à tous et bienvenue dans une édition spéciale de JK Sports TV. Je suis votre hôte, JK. Et ce soir, nous plongeons au cœur des batailles les plus passionnantes et intenses à travers l'Europe, où les clubs luttent pour les titres de ligue, les places européennes et, bien sûr, la gloire. Avec moi aujourd'hui, deux des meilleurs analystes de football, Sophia et Marc. Bienvenue dans l'émission. Merci JK, c'est un plaisir d'être ici. Le drame à travers l'Europe ne cesse de s'intensifier, et je suis impatiente de tout débriefer. Absolument. De la Bundesliga à la Premier League, c'est une saison imprévisible. Il y a tellement de choses à couvrir, et je suis impatient de plonger dans les détails. Ne perdons pas de temps et attaquons directement le vif du sujet, en commençant par la Bundesliga. Nous commençons en Allemagne, où la course au titre de Bundesliga est en pleine effervescence. Le Bayern Munich est actuellement en tête avec 62 points, soit 6 points d'avance sur Bayer Leverkusen, qui mène une lutte remarquable. Sophia, commençons par la situation de Bayern. Ils sont confrontés à des blessures de joueurs clés, comme Alphonso Davies et Dayot Upamecano. Comment gèrent-ils cela? C'est une saison difficile pour le Bayern, sans aucun doute. Perdre Davies pour le reste de la saison à cause d'une blessure au genou est un énorme coup. Il a été un élément clé de leur défense. L'absence d'Upamecano met aussi la pression sur leur ligne défensive. Mais Bayern reste incroyablement profond. Des joueurs comme Joshua Kimmich et Leroy Sané ont pris les devants. Cependant, ces blessures créent une vulnérabilité, et avec Leverkusen juste derrière, ils ne peuvent se permettre de faiblir. Je suis d'accord, le leadership de Bayern, tant sur le terrain qu'en dehors, sera crucial ici. Max Eberl a confiance en son équipe, mais la forme de Leverkusen est difficile à ignorer. Xabi Alonso a accompli des merveilles, et leur victoire de 4-3 contre Stuttgart prouve qu'ils ont de la résilience et de la puissance offensive. Si Bayern faiblit, Leverkusen pourrait facilement en profiter. Parlons maintenant de Leverkusen. Ils jouent avec une telle confiance. Peuvent-ils vraiment aller jusqu'au bout? Sophia, penses-tu que Xabi Alonso peut créer la surprise? Absolument. Alonso a insufflé une mentalité gagnante à cette équipe. Des joueurs comme Jérémy Frimpong et Moussa Diaby sont en grande forme. La victoire en comeback 4-3 contre Stuttgart est un parfait exemple de leur esprit combatif. Ils mettront la pression sur le Bayern, et si ce dernier faillit, Leverkusen pourrait être prêt à en profiter. Ce sera une fin de saison palpitante. Et avec des équipes comme RB Leipzig et Eintracht Francfort qui poussent pour des places européennes, chaque match compte. Bayern ne peut pas se permettre de perdre des points, et Leverkusen le sait. Il semble que la fin de saison en Allemagne soit extrêmement excitante. Passons maintenant en France, où le PSG se rapproche d'un autre titre de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est sur le point de décrocher un autre titre de Ligue 1 avec 19 points d'avance sur le deuxième, Marseille, et seulement 8 matchs restants. Marc, le PSG semble presque irrésistible cette saison, mais quel est le secret de leur domination? C'est une combinaison de brillance individuelle et de profondeur d'effectif. Ousmane Dembélé a été exceptionnel cette saison, menant la Ligue avec 21 buts et 23 buts, toutes compétitions confondues. Ces performances en font un prétendant sérieux au Ballon d'Or. La puissance du PSG est sans égale, avec des joueurs comme Nuno Mendes, le jeune latéral gauche portugais a été une présence dynamique sur les flancs. Warren Zahir Emery, un jeune milieu prometteur évalué à 50 millions d'euros, et Hugo Ekitike, un attaquant français, contribuant aussi largement. La constance de leur performance, notamment en compétition nationale, a été incroyable. Malgré leur domination, la capacité du PSG à jongler entre compétitions nationales et européennes a été impressionnante. Ils ont bien géré leur effectif et leur profondeur leur a permis de rester au sommet. Le titre de Ligue 1 est pratiquement dans leurs mains, à moins d'un effondrement improbable.
Mais au-delà du titre, il y a la lutte pour les places européennes, n'est-ce pas? Des équipes comme Marseille, Monaco et Nice se battent pour une place en compétition européenne la saison prochaine. Comment voyez-vous cette bataille? Ce sera serré. Marseille a été solide, mais Monaco et Nice ne sont pas loin derrière. Ces équipes sont dans une course serrée, et chaque point compte pour les places en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Attendez-vous à des affrontements intenses à l'approche de la fin de la saison. Exactement. Alors que le PSG a le titre presque assuré, il y a une vraie lutte pour ces précieuses places européennes. Chaque équipe se battra jusqu'au dernier match. Passons maintenant en Espagne. La course au titre de la Liga s'annonce comme l'une des plus passionnantes depuis des années. Le Barça et le Real Madrid sont à égalité en tête de la Liga avec 60 points chacun et l'Atlético Madrid est juste à 4 points derrière. Sofia, comment évalues-tu les chances du Barça compte tenu de leur forme actuelle et de leur prochain match? Le Barça est en grande forme, surtout après un début de saison un peu difficile. Leur défense est solide, et avec des joueurs comme Robert Lewandowski et Pedri qui carburent, ils ont réussi à tenir la cadence avec le Real Madrid. Mais les prochaines semaines sont cruciales. Le calendrier est chargé avec des matchs difficiles contre Osasuna et Girona, plus la demi-finale de Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. Les blessures, comme l'absence de Rafinha, mettront aussi leur profondeur à l'épreuve. Le Real Madrid a été un peu irrégulier ces derniers temps, mais leur qualité ne doit jamais être sous-estimée. Ils ont toujours des joueurs de classe mondiale, comme Vinicius Junior, Mbappé et Jude Bellingham. S'ils retrouvent leur rythme dans les prochaines semaines, ils pourraient dépasser le Barça. Leurs matchs directs contre Barcelone seront cruciaux pour déterminer qui prendra la tête. Et l'Atlético Madrid? Ce sont souvent les outsiders, mais l'équipe de Diego Simeone est toujours un danger. L'Atlético est toujours dans la course. Leur défense est solide, et des joueurs comme João Félix et Antoine Griezmann ont la capacité de renverser des matchs. Leur victoire contre Bilbao prouve qu'ils sont prêts pour la bataille. Absolument, tout pourrait se jouer dans les dernières semaines de la saison. Chaque match sera crucial dans cette bataille à 3. Incroyable. Passons maintenant à l'Italie, où la Serie A est elle aussi pleine de drames. Inter Milan est en tête de la Serie A avec 64 points, mais Naples et Atalanta ne sont pas loin derrière. Marc, comment vois-tu la bataille pour le Scudetto? L'Inter a été l'équipe la plus constante cette saison et ils ont prouvé qu'ils ont la profondeur pour aller jusqu'au bout. Cependant, Naples est à seulement 3 points derrière. Malgré des difficultés récentes, ils ont encore le potentiel de lutter pour le titre, surtout s'ils retrouvent leur forme après la perte de Kvaratskhelia. Atalanta est l'équipe surprise. Le groupe de Giampiero Gasperini a été excellent cette saison, mais des spéculations entourent son avenir. S'il reste concentré, il pourrait surprendre, mais l'Inter reste favori. La Juventus est en transition. Avec un manager intérimaire, Igor Tudor, et des rumeurs concernant Erik ten Hag pour la saison prochaine, c'est incertain. Ils ont été irréguliers, mais ils pourraient encore jouer un rôle dans la course au top 4 et causer quelques surprises. Ce sera fascinant de voir comment cela va se dérouler. L'Inter est en contrôle pour l'instant, mais Naples et Atalanta ne lâcheront pas facilement. Passons maintenant à la Premier League, où la course au titre est tout aussi intense. Liverpool est en tête de la Premier League avec 70 points, mais Arsenal, Nottingham Forest et Manchester City sont tous à leur trousse. Sofia, Liverpool peut-il tenir son avance? Liverpool a été incroyable cette saison. Leur attaque est redoutable, et avec des joueurs comme Mohamed Salah et Diogo Jota en grande forme, ils sont difficiles à battre. Mais Arsenal est juste derrière, et City est toujours une menace.
Les matchs à venir seront cruciaux pour savoir si Liverpool pourra maintenir son avance. Nottingham Forest a été la surprise de la saison. Personne ne s'attendait à les voir dans le top 4 à ce stade, mais ils ont été solides, surtout en défense. S'ils peuvent garder leur forme, ils pourraient en décrocher une place en Ligue des Champions. C'est incroyable de voir une équipe comme Forest là-haut. Mais il y a aussi la lutte pour les places européennes. Des équipes comme Chelsea et Manchester City sont toujours en lice, et même Brighton et Aston Villa pourraient nous surprendre. Exactement, la concurrence est féroce. Et en bas du tableau, c'est une lutte acharnée pour la survie avec des équipes comme Everton et Tottenham qui peinent à rester à flot. La Premier League est véritablement la ligue la plus compétitive au monde en ce moment. Pour conclure, faisons nos prédictions finales sur les champions de chaque ligue. Je parie sur Bayern Munich en Bundesliga, PSG en Ligue 1, Barcelone en La Liga, Inter en Serie A et Liverpool en Premier League. Je pense que Leverkusen va surprendre Bayern en Bundesliga, PSG en France, Real Madrid en Espagne, Naples en Italie et Liverpool en Angleterre. On verra bien qui a raison à la fin. Quelle saison excitante qui nous attend. Merci à Sophia et Marc pour leurs incroyables analyses ce soir, et merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, et n'oubliez pas d'aimer, de partager, et de vous abonner sur notre chaîne, votre chaîne, pour plus d'actions footballistiques ici, sur JK Sports TV.